Jean-Pierre Amogo Belinga acclamé à son arrivée à la prison centrale de Kondengi. Le verdict est tombé aux premières heures de cette matinée. Amogo Belinga et Justin Danwe inculpés avec plusieurs dizaines d'agents de la DGRE. Les hommes sont déjà entre les murs de la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. Tous les détails dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Affaire Martinez-Zogo. Les condamnations et des libérations cette matinée. L'homme d'affaires, PDG du groupe L'Anecdote, Amogo Belinga Jean-Pierre, a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Il est accusé de complicité de torture sur la personne du journaliste Martinez-Zogo. Le Zomlois avait été interpellé aux premières heures du 6 février 2023 à son domicile. Cette inculpation survient plusieurs semaines après l'enquête ordonnée par le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, enquête qui a été menée par les services conjoints de la police et de la gendarmerie. Amogo Belinga Jean-Pierre est donc en détention préventive à la prison de Kondengi depuis ce matin. Justin Danwe, le chef du commando qui a effectué la filature, l'enlèvement et la torture de Martinez-Zogo, a lui aussi été inculpé avec les membres de son commando. Tous des agents de la Direction générale du renseignement extérieur. Eux sont inculpés pour filature, enlèvement et torture. Des inculpations dans cette affaire, mais pas que. Car l'on nous a également annoncé la libération de Bruno Bidjon, le directeur général du groupe L'Anecdote. Il a été innocenté après plusieurs heures d'audience devant le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Bruno Bidjon n'ira donc pas en prison et est libre depuis les environs de 6 heures. Bidjon avait été interpellé le 6 février, tout comme son boss Jean-Pierre Amogo Belinga. Le colonel Etundi Soué, lui aussi est libre. Chef de la sécurité et beau-père d'Amogo Belinga, il était également retenu au secrétariat d'État à la Défense et était accusé dans cette affaire d'être complice dans le coup. Il est donc désormais libre depuis ce matin. Tout le monde parle de l'inculpation de Jean-Pierre Amogo Belinga. Les journaux sont de sortie et le site d'information Journal du Cameroun a écrit ce matin. Amogo Belinga placé en détention provisoire à la prison de Kondengi. La nouvelle est tombée ce samedi 4 mars 2023. Jean-Pierre Amogo Belinga est envoyé à la prison de Kondengi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est par un tonnerre d'applaudissements à très forte amplitude que Jean-Pierre Amogo Belinga a été accueilli ce matin à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé, causant ainsi un énorme embouteillage dans son quartier d'affectation. Les autres détenus étant avides de voir de près le PDG du groupe L'Anecdote. Le journal satirique Le Popoli est également de sortie et est paru en édition spéciale ce matin et en titre, on peut tout simplement lire Ngata. Canada International était devant le tribunal militaire et nous rappelait que la nuit était longue au tribunal militaire. En Ongifak nous informait alors qu'Amogo Belinga quittait les lieux avec un mandat de dépôt pour Kondengi, la prison centrale de Yaoundé, tout en rappelant que ses collaborateurs sont libres. Bruno Bidjon est toujours dans l'affaire, mais comparaîtra libre et sera à la disposition du commissaire du gouvernement. Serlin Belinga, le commissaire du gouvernement, et Aimé Sikati, juge militaire, auront donné le verdict pour les suspects. Qui a tué Martinez-Zogo? C'est la question que se pose Arnaud Nguefa. On lève finalement le grand suspense ce samedi matin. Après une nuit longue au tribunal militaire, Jean-Pierre Amogo Belinga quitte d'ici avec un mandat de dépôt pour la prison principale de Yaoundé-Kondengi. Tous ses collaborateurs jusqu'ici gardés avec lui, le colonel Raymond Etundisso et Bruno Bidjon et autres sont libres et dossiers classés. Sauf Bruno Bidjon qui reste dans l'affaire et devra comparaître désormais libre. Du côté de la direction générale de la recherche extérieure, DGRE, Maxime Eko, le lieutenant-colonel Justin Danwe et tous les membres du commando sont placés sous mandat de détention provisoire, tous inculpés pour complicité de torture, en plus de la violation des consignes pour les membres du commando. 2 hommes à la manœuvre cette nuit, le commissaire du gouvernement Serlin Belinga et le juge militaire Aimé Sikati Kamo. L'attente aura été longue. Arrivé là hier à 17h45, c'est à 4 heures qu'on a commencé à appeler les suspects, chacun venant découvrir son sort pour la suite. Vous avez donc compris qu'aucun suspect n'est inculpé pour assassinat.
La grande question reste donc, qui a tué Martinez Zogo? Celle-là, il faudra encore du temps pour y répondre. Tribunal militaire, Ardon Guifak et Narcisse Inama. Nos confrères de Naya TV, eux aussi, étaient au tribunal militaire pour attendre les verdicts et nous annoncent que le directeur de la Direction générale de la recherche extérieure, le nommé Maxime Eko, a également été placé sous mandat de dépôt provisoire pour 6 mois à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Tout comme Canada International, Naya TV se demande qui a assassiné Martinez Zogo. La nuit a été longue, mais alors très longue, ici au tribunal militaire de Yaoundé. Et finalement, à 6h00, le verdict est tombé. Jean-Pierre Amougou Belinga, le PDG du patron de l'anecdote, est mis sous mandat de dépôt provisoire à la prison principale de Yaoundé pour complicité de torture de Martinez Zogo. Voilà la principale information. Par contre, tous ses collaborateurs, Bruno Bidjan, son chef de la sécurité, le colonel Etoundi Soué, et les autres appartenant au groupe L'Anecdote ou à sa famille, ont été purement et simplement libérés. Du côté de la Direction générale de la recherche extérieure, le DGRE, Maxime Eko, lui a été également placé sous mandat de dépôt provisoire, ainsi que le lieutenant-colonel Justin Tangoué et les collaborateurs de la DGRE, à savoir le commando. Tous sont donc placés sous mandat de dépôt provisoire pour 6 mois, renouvelable 2 fois. Voilà ce que l'on retient de cette 3e présentation des suspects devant le juge d'instruction militaire et bien sûr le commissaire du gouvernement. Tout est allé véritablement lentement, de 17h45 à 6h du matin. Voilà donc pour le verdict, une dizaine de personnes placées donc sous mandat de dépôt avec des titres de détention qui ont été signés par le juge d'instruction militaire, monsieur Sikati de Kamuro, avec la collaboration bien sûr du commissaire du gouvernement, le commandant Belinga. Voilà ce que l'on retient de cette 3e présentation de ces membres ici au tribunal militaire de Yaoundé. Et il faut apporter cette précision: Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas placé en détention préventive pour complicité d'assassinat, mais tout simplement le motif, il est clairement indiqué: complicité de torture de Martinez Zogo. On est donc parti pour un long feuilleton, puisque jusqu'ici l'on ne sait qui a véritablement tué Martinez Zogo. L'exploitation du commando et bien sûr du directeur des opérations de la DGRE permettra lors des audiences à venir dans 6 mois ou alors dans plus ou moins encore d'avoir des informations exactes sur ce qui s'est véritablement passé dans la mort, dans l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Depuis le tribunal militaire et pour la dernière fois dans le cadre des enquêtes préliminaires, Bran Kamga pour Naya TV. L'affaire Martinez Zogo n'est peut-être pas arrivée à son terme. Peut-être un nouveau feuilleton qui s'ouvre, celui de l'interrogation sur qui a tué Martinez Zogo, qui a assassiné Martinez Zogo. Retrouvera-t-on ces assassins? Seul l'avenir répondra à ces questions. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez un commentaire et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Pour la nouvelle année, je souhaite mes meilleurs voeux au président de la République, pour qui j'accorde un énorme respect. Je prie pratiquement tous les jours pour lui. J'adresse